L sur L. Alors, une fois que vous avez ça, je peux prendre aussi, je prends ceci, je me dis, le sigma ici à la compression. Sigma ici à la compression, vous avez les rapports N sur A. N comme étant effort normal, et A comme étant la section de la pièce, section transversale. Alors, là c'est la section transversale, là c'est la longueur, l'effort normal de traction ou de compression. Alors avec ces rapports ici, je remplace sigma, donc j'aurai N sur A égale à E delta L sur L. Et pour calculer la longueur ou l'allongement total, il suffit de faire la règle du 3 simple, je crois que vous aurez ça. Delta L égale à N facteur de L sur A E. Et là, vous pouvez calculer l'allongement total de la pièce sans problème. Et de fois, on peut vous demander aussi le pourcentage d'allongement après l'application de la charge, bien sûr, sur la pièce. Donc, si on vous demande le pourcentage d'allongement, donc il suffit de faire l'allongement total divisé par la longueur initiale et vous faites fois 100%. Et là, vous trouvez l'allongement en pourcentage. Voilà. L'allongement en pourcentage ou le pourcentage d'allongement. Hein? Le pourcentage d'allongement, la déformation en pourcentage. Donc, vous pouvez utiliser cette formule sans problème. Alors, notez bien, dans la théorie, on dit, dans les calculs, la contrainte et la déformation ont la contrainte et la déformation à la traction sont positives et celles de compression sont négatives. Donc, il faut comprendre que lorsque nous allons faire même des exercices pratiques comme ça, si nous trouvons des valeurs positives, c'est-à-dire cette contrainte, si cette contrainte est positive, je prends par exemple, si nous avons sigma, la valeur de sigma qui est égale à 5 mégapascal par exemple, c'est-à-dire cette contrainte est une contrainte de traction. Et si vous trouvez sigma qui est égal à moins 5 mégapascal, cette contrainte est une contrainte de compression. Donc, ceci plus lorsque nous faisons, parce qu'il y aura un chapitre sur les calculs de treillis, les efforts dans le bar, et vous allez voir que, je crois, on en a déjà vu, on a fait aussi même l'application de la méthode de Cremona, on a fait la méthode des nœuds, on en a fait bien avant notre chapitre sur la traction et la compression. Donc, à la compression, la contrainte est négative. Et à la traction, la contrainte est positive, sans problème. Donc, c'est de cette manière-là que nous allons évoluer. Alors, nous avons un petit exemple. Nous avons un exemple d'application. Exemple d'application. Donc, ce sont en fait des exercices par rapport à la partie. Chaque partie a ses exercices. Et ce sont ces exemples d'application. Nous avons le premier numéro. On nous dit déterminer l'allongement total d'une barre d'acier de 21 cm de long. Donc nous avons une barre d'acier de 21 cm de long. Si la contrainte de traction est égale à 15 fois 10 exposant 3 bars. La contrainte de traction sigma égale à 10 à 15 fois 10 exposant 3 bars. Et là, on nous demande de déterminer l'allongement. Déterminer l'allongement, je répète l'énoncé. Déterminer l'allongement total d'une barre d'acier de 21 cm de longueur si la contrainte de traction est égale à 15 fois 10 exposant 3 bars. Donc 15 fois 10 exposant 3 bars, comprenez que, parce qu'il faut savoir aussi faire la conversion d'unité, donc nous aurons 15 fois 10 exposant 3, c'est égal Newton par centimètre carré. C'est ça en fait la conversion de bar. Alors, du fait que nous avons un matériau qui est l'acier,
L'acier a un module d'élasticité bien défini. Le module d'élasticité bien défini. Et nous avons E comme module de l'acier. Nous avons 10 fois 10, 21 fois 10 exposant 5 bar. Donc, qui correspondrait à 21 fois 10 exposant 3 dégâts Newton par centimètre carré. Et nous avons ça. Là, c'est le module d'élasticité de l'acier. 21 fois 10 exposant 5 bar. Donc, pour chaque matériau, nous avons un module d'élasticité. Alors, donc, il faut comprendre que c'est